Dans cette édition française. Avant d'entrer dans les détails des actualités, voici d'abord un communiqué de presse qui nous est parvenu de la part de la présidence de la transition. Le sous-secrétaire d'État américain a écrit au président de la transition par lettre en date du 23 janvier 2013, son Excellence M. Johnny Carson, sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique, a adressé une lettre officielle au président de la transition, son Excellence M. Ingénieur Radziwill, dont extrait d'une traduction libre suit. J'ai pris note de votre annonce en date du 15 janvier dernier de ne pas vous porter candidat aux prochaines élections présidentielles à Madagascar. J'ai cru comprendre que Marc Ravalomanana a fait également une annonce similaire de ne pas se porter candidat aux dites élections. Le fait que vous et Marc Ravalomanana ne participez pas aux élections et que vous laissiez un président élu démocratiquement prendre les rênes du pouvoir marque un progrès significatif. Je m'en trouve encouragé que Madagascar dispose désormais d'une voie claire conduisant à la restauration de la démocratie. Suite à ces annonces, j'espère que la saison des campagnes va se passer en toute fluidité et que le peuple malagasy puisse participer à des élections libres, justes et crédibles afin de choisir la prochaine génération de dirigeants. Les États-Unis ont toujours tenu le plus grand respect à l'égard de Madagascar et du peuple malagasy. Madagascar, depuis de nombreuses années, a été l'un de nos meilleurs partenaires de développement et un bénéficiaire d'importants programmes de l'USAID, de la MCC, de la GOA et du Corps de la paix. Le retour de Madagascar dans la grande famille des démocraties peut ouvrir la voie au rétablissement d'une nouvelle et solide relation. Et dans un tout autre domaine, le Premier ministre Jean-Omer Berizik a convoqué une réunion d'urgence hier au Palais d'État de Mahazouajiv avec comme ordre de jour unique le problème majeur que rencontrent actuellement les étudiants boursiers de l'État malagasy à l'étranger. Les détails de cette rencontre avec Tantet Simarofi. Environ 600 étudiants malagasy sont boursiers et poursuivent des études à l'étranger. La Chine et la France sont devenues leur destination phare depuis l'année 2010. Ces étudiants ne reçoivent plus régulièrement leur bourse d'études émanant du gouvernement malagasy et, faute de moyens, décident de faire des travaux illégaux pour survivre. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis une solution afin de retirer ces jeunes malagasy de leur calvaire quotidien, loin de leur famille et non moins loin de leur pays. Dans l'attente d'une solution durable, le Premier ministre exige à ce que ces étudiants reçoivent des équipements, surtout ceux qui sont en première année et ceux qui préparent la licence. À noter que le montant total des bourses des étudiants à l'étranger pour cette année 2013 et que le gouvernement a l'obligation de payer atteignent les 20 milliards d'ariary. Ainsi, il a été décidé lors de cette rencontre à Mahazouajiv qu'une commission composée des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des représentants du ministère des Finances et du Budget, des représentants de la CONAPEX et de la Primature a été mise en place. La dite commission devrait proposer des solutions afin de régler la situation de ces étudiants avant le lundi 28 janvier 2013. Des propositions qui seront discutées lors du prochain Conseil de gouvernement et du Conseil des ministres. Toujours au niveau de la primature, mais politique cette fois-ci, le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale a reçu hier le nouvel ambassadeur de France, François Goldblatt, qui vient d'être nommé à Madagascar. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur a profité de l'occasion pour évoquer les problèmes politiques à Madagascar, ainsi que les conséquences graves qui en résultent sur la société malgache et le développement économique du pays. L'organisation des élections a également fait partie de la discussion, tout comme les liens historiques qui unissent les deux pays, ainsi que la fermeture du lycée français d'Antsiranen. Le Premier ministre Jean-Omer Berizik a par ailleurs rappelé que les relations historiques et de longue date qui existent entre les deux pays devraient encourager la France à soutenir davantage Madagascar dans la recherche de solutions pour éviter un conflit entre malgaches avant, pendant et après les élections. L'objectif étant d'organiser des élections démocratiques, libres, transparentes et dont les résultats seront reconnus et acceptés par tous. Cela fait partie des aspirations des Malgaches, a déclaré le Premier ministre. Et le peuple malgache, reconnu pour son tempérament pacifique et l'importance qu'il accorde
Ofiavanen ne mérite pas de vivre 4 années de crise. Avant de se séparer, les deux personnalités se sont engagées à rechercher des solutions pérennes à cette crise qui n'a que trop duré à Madagascar et restons toujours dans ce domaine politique. Une convention entre les candidats aux prochaines élections présidentielles devrait être élaborée. Prochaine étape à franchir dans le processus de sortie de crise et qui respecte en même temps l'esprit de la feuille de route. Déclaration des membres du Raimanjin-Nzour lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue ce matin à Ankadvad. Suivant tout de suite les commentaires sur un reportage d'Ambinso Njema Serville et sur les images de Safi Njema Pianton. Une rencontre entre les candidats devrait se tenir avant l'élection présidentielle selon le Raimanjin-Nzour. Cette rencontre déterminera et mettra en place une convention qui définira les règles du jeu, les règlements à suivre. À travers cela, les candidats démontreront leur volonté à préserver l'union nationale et le Fiavanen, a souligné le pasteur Amin Paul du Raimanjin-Nzour. Une solution qui permettra non seulement de sortir de la crise, mais également de rendre plus stables les régimes qui se succéderont. Il martèle également qu'un changement de mentalité et de rigueur si on veut remettre Madagascar à la place qu'il lui doit, à part le respect de Dieu, de la solidarité et de Fiavanen. L'archevêque Monseigneur Odomar Yassen Razanakoun prendra désormais les rênes du FFKM ou le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar. Cet après-midi, il a tenu une déclaration concernant les affaires nationales, notamment la situation politique dans le pays. C'est un reportage réalisé par Marie-Jeanne Razanajassou et Fanny Njenmenzanari. La déclaration de l'archevêque, Monseigneur Odomar Yassen Razanakoun, désormais président du Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, ou FFKM, pour cette année, s'est centrée sur la résolution de la crise. Suite à une réunion du comité des 4 chefs d'église, le FFKM lance un message aux autorités et dirigeants de différentes institutions étatiques d'assumer leurs devoirs afin que le peuple malgache puisse vivre en paix. Aux politiciens, pour qu'ils sachent s'écouter, se dialoguer et se dire la vérité, dans le but de faire primer l'intérêt de la nation. Le FFKM interpelle également les forces armées à assurer leur mission en tant que dernier rempart du pays, et à la population malgache de s'entraider dans tout cela, de ne pas baisser le bras, de se tourner vers Dieu, et surtout de préserver la dignité humaine. En résumé, Monseigneur Odomar Yassen Razanakoun exhorte tout un chacun de faire valoir le patriotisme et le respect de Dieu, de même le pardon, la justice et le Fiavanen. Un culte œcuménique a été organisé pour marquer l'installation du nouveau président du FFKM. Et un tout autre sujet maintenant. Les travaux de réhabilitation de la RN43 ont débuté le mois de janvier 2012, reliant Souav-Nanjing et Faratsiou, les responsables au sein du ministère des Travaux publics, dirigés par le ministre de tutelle, ainsi que les bailleurs de fonds, ont regardé de près les travaux sur le lieu hier. 17 millions de dollars est la somme estimée à sa construction. Suzeta Randjemarsou et Lucien Djiansou. Les travaux de réhabilitation de la route nationale 43 qui relie Souav-Nanjing et Faratsiou mesurant 51 km se déroulent bien dans les normes. 42% des travaux sont déjà achevés actuellement. L'entreprise Colas procédera bientôt à la mise en place des gravillons ainsi que les goudrons. De grands nouveaux ponts ont été également construits, dont l'un d'eux a été réhabilité selon les normes établies. À part l'État malgache, le BADEA ainsi que le Fonds saoudien ont aussi investi à la construction de ces infrastructures. Nous venons ici pour faire le suivi financier et technique, bien sûr, du projet et voir un peu l'avancement sur le tas. Et je crois que les techniciens sont très bien satisfaits de voir la route avancer correctement. Et ça rapporte beaucoup à l'économie de votre pays, parce que la route, ça c'est l'infrastructure de base pour développer les régions qui sont enclavées.
En effet, les responsables au sein du ministère des Travaux publics, accompagnés des bailleurs de fonds, regardaient de visu les travaux de réhabilitation sur le lieu. 17 millions de dollars, telle est la somme destinée à la réhabilitation de cette route nationale 43, dont 42% vient de l'État malgache par le biais du ministère des Travaux publics. Sur cette route à RN43, ça c'est un projet intéressant pour nous, car avec cet axe, si ça se termine jusqu'à Chambagne, le trafic qui viennent des Sromandides, des Mernarives, passent directement à Chauvenandine et aboutit à Chambagne. Nous, on a déjà employé l'argent qu'il nous donne ou non. Donc il a vu, il va payer le repart aux environs de 8,5 millions de dollars. L'achèvement des travaux est prévu le mois de juin prochain, affirment les responsables. Les techniciens du COLAS soulignent par ailleurs qu'il faut profiter du beau temps en cette période de pluie pour éviter l'extension de ces travaux de réhabilitation. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous car la retransmission en direct de la CAN continue sur la TVM. Sur ce, excellente suite de programme à tous et au revoir et on se retrouve demain pour une prochaine édition.